Tout au long de leur vie riche et riche, les stoïciens ont perfectionné leur capacité à observer et à comprendre le comportement humain. Ils croyaient que le corps révélait des indices importants sur le caractère, les émotions et les désirs d'une personne, un concept qui s'étendait également au corps des femmes. En prêtant attention aux plus petits détails, nous pouvons découvrir des vérités psychologiques surprenantes qui remettent en question les idées reçues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons la psychologie qui sous-tend divers traits physiques, en nous concentrant plus particulièrement sur le corps des femmes, et explorons comment ces caractéristiques peuvent révéler des informations cachées. Avant de plonger, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous appréciez ce type de contenu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos réflexions ou expériences personnelles dans les commentaires. Explorons maintenant les 7 chapitres qui vous surprendront sans aucun doute. Chapitre 1. L'importance d'un petit nez. Avez-vous déjà remarqué que certaines femmes au nez plus petit semblent y présenter des traits distinctifs particuliers? Aussi étrange que cela puisse paraître, la croyance selon laquelle la taille du nez d'une femme est liée à d'autres traits physiques, notamment à son anatomie intime, communément appelée son cis, est ancienne. Cette idée a perduré à travers les siècles, et même dans certaines théories psychologiques modernes, suscitant la curiosité quant à son éventuelle véracité. Les stoïciens, passionnés à la fois par le comportement humain et la biologie, considéraient peut-être le nez comme plus qu'un simple trait du visage. Il pouvait représenter une porte d'entrée vers la compréhension de la santé, de la vitalité et même des traits de personnalité d'une personne. Au cours de l'évolution, un nez plus petit a souvent été perçu comme une caractéristique féminine associée à la délicatesse ou à la fragilité, ce qui soulève des questions sur son lien potentiel avec les parties intimes féminines. Bien que le lien entre la taille du nez et les caractéristiques corporelles manque de fondements scientifiques solides, il reste profondément ancré dans les perceptions culturelles. Nombreux sont ceux qui pensent qu'un nez plus petit pourrait refléter une zone intime plus petite et plus raffinée, ce qui rejoint l'idée plus large, selon laquelle des traits physiques plus petits sont souvent liés au raffinement. Ce concept remonte à des croyances anciennes, selon lesquelles certaines caractéristiques faciales et corporelles étaient censées révéler des vérités plus profondes sur le corps et la sexualité d'une personne. La nature humaine nous pousse à catégoriser et à donner un sens au monde, notamment en matière d'attirance et de sexualité. Si un petit nez peut paraître insignifiant, il est considéré depuis des siècles comme un symbole de féminité, de douceur et, dans certains cas, de la taille de l'anatomie intime. Ces croyances diffèrent selon les cultures. Certaines sociétés valorisant les petits nez comme marqueurs de beauté et de raffinement. Les femmes au nez plus petit étaient perçues comme possédant des qualités délicates, presque éthérées, qui s'étendaient à d'autres parties de leur corps. Dans ces cultures, le nez symbolisait la grâce, et beaucoup pensaient qu'il pouvait révéler les traits physiques généraux d'une femme, y compris ses parties intimes. Cependant, il est important de se rappeler qu'il n'existe pas 2 femmes identiques. Si ces corrélations peuvent satisfaire notre besoin d'ordre et de prévisibilité, elles ne sont pas toujours vraies. La philosophie stoïque nous apprend à observer sans tirer de conclusions hâtives. Un petit nez ne signifie pas nécessairement que le corps d'une femme correspond à une catégorie préétablie. Le corps humain, avec sa diversité, nous surprend souvent. Le lien entre la taille du nez et l'anatomie intime reflète davantage des normes culturelles et des tendances psychologiques qu'une vérité concrète. Les stoïciens nous exhortaient à observer avec prudence et à reconnaître que la complexité du corps ne peut être pleinement appréhendée par les seuls traits physiques. La croyance selon laquelle un nez plus petit indique une anatomie intime plus petite pourrait refléter notre tendance humaine à trouver des schémas dans le monde complexe de l'attraction et des relations. Si les stoïciens nous rappellent d'éviter de formuler des hypothèses basées sur les caractéristiques physiques, il convient également de noter que les normes de beauté sont fluides et subjectives. Ce qu'une culture valorise en termes de traits physiques peut être considéré comme banal dans une autre. Un petit nez peut contribuer à la symétrie faciale, qui joue un rôle clé dans la perception de la beauté, mais là encore, ce n'est qu'une pièce du puzzle.
Certains continuent de croire au lien entre un petit nez et les zones intimes. Mais il est essentiel d'aborder ces idées avec scepticisme. Chaque femme est unique, et si des facteurs culturels et psychologiques peuvent nous amener à établir des liens, les stoïciens nous encouragent à approfondir notre réflexion et à éviter les suppositions superficielles. En conclusion, si la taille du nez d'une femme peut susciter la curiosité et susciter la discussion, elle ne représente qu'une infime partie de son essence. La croyance selon laquelle un nez plus petit est associé à une anatomie intime plus raffinée est ancrée à la fois dans des croyances culturelles et des tendances psychologiques. Cependant, comme le conseillent les stoïciens, il est important de garder l'esprit ouvert et de comprendre qu'aucun trait physique ne peut à lui seul définir l'être d'une personne dans sa globalité. Chaque femme, avec ses traits uniques, offre bien plus que ce que l'on peut déduire d'un simple détail comme la taille de son nez. Chapitre 2. La signification des mains délicates. De tout temps, les mains délicates des femmes ont été associées à l'élégance, à la grâce et au raffinement. Les femmes aux mains plus petites et plus délicates sont souvent perçues comme incarnant la douceur et la féminité, au-delà de la simple apparence physique. Cependant, certains pensent que des mains délicates pourraient également refléter certains traits d'autres parties du corps, notamment l'anatomie intime. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique à ce sujet, cette idée persiste dans les croyances culturelles et le folklore psychologique, reflétant la fascination constante de l'humanité pour le lien entre les caractéristiques physiques. Les stoïciens, connus pour leur observation du comportement humain, considéraient probablement les mains non seulement comme des traits physiques, mais aussi comme des symboles de l'engagement dans la vie. Les mains sont les instruments que nous utilisons pour agir sur le monde, façonner notre environnement et nous exprimer. D'un point de vue stoïcien, les mains délicates pourraient symboliser une approche subtile et contrôlée de la vie, peut-être un signe de retenue ou de pleine conscience. Cependant, certains pensent que des mains plus petites pourraient suggérer un corps plus fin ou raffiné, notamment une zone intime plus restreinte. Cette croyance est liée à l'idée plus large selon laquelle des traits physiques plus fins ont tendance à correspondre à des traits tout aussi raffinés ou délicats ailleurs. Pourtant, il est crucial de reconnaître que les mains ne sont qu'une partie d'une identité individuelle plus large, et une généralisation excessive basée sur l'apparence peut conduire à des suppositions erronées. Les mains peuvent également en dire long sur la personnalité et le tempérament d'une femme. Des mains délicates peuvent évoquer la gentillesse et la réserve, mais cela ne signifie pas qu'elle est timide ou passive. Les mains sont de puissants outils d'expression, exprimant tout, de l'affirmation de soi à la sensualité par des gestes subtils. Qu'une femme soit plus active ou préfère une approche plus douce et réservée de la vie, ses mains sont souvent les premiers indices de sa vraie nature. Pour une femme qui n'a pas connu d'intimité physique depuis un certain temps, ses mains délicates peuvent symboliser la retenue, reflétant les limites prudentes qu'elle a maintenues au fil du temps. Observer la façon dont elle utilise ses mains, qu'elles soient ouvertes ou qu'elles soient près de son corps, peut nous éclairer sur son état émotionnel et son niveau de confort. Malgré tout cela, les stoïciens nous rappellent de faire preuve de prudence dans nos suppositions. Les mains, comme tout trait physique, peuvent révéler l'âme d'une personne, mais elles ne sont pas tout. Les mains délicates d'une femme peuvent révéler diverses choses, de sa constitution physique à son monde émotionnel, mais l'essentiel est de rester observateur et de se laisser guider par ses actes et ses paroles. Avec de la patience, on peut découvrir des couches plus profondes de son essence, bien au-delà des traits superficiels. Les mains, comme les cœurs, racontent leur histoire à leur rythme et à leur manière. Chapitre 3. Les dents écartées et leurs implications. Il y a quelque chose d'indéniablement frappant chez une femme avec des dents écartées. Bien que cela puisse paraître inhabituel pour comprendre d'autres aspects de son corps, les croyances culturelles et le folklore associent depuis longtemps les dents écartées à des traits intimes spécifiques. Une croyance remontant à l'Antiquité veut que les femmes ayant des dents manquantes
ni il est souvent des zones intimes plus petites, ce qui rend ce sujet fascinant dans les discussions sur les traits féminins et le langage corporel. D'un point de vue stoïcien, qui valorise l'observation attentive, tout trait physique peut refléter l'être intérieur. Les stoïciens auraient remarqué que les dents manquantes représentent une singularité plutôt qu'un lien direct avec l'anatomie intime. La symétrie et les proportions ont longtemps fasciné l'homme, et les dents manquantes perturbent cet alignement conventionnel, ce qui peut conduire certains à spéculer sur d'autres désalignements potentiels du corps, notamment l'anatomie intime. Cette croyance découle de l'association de petits traits raffinés à la féminité et à l'attrait. Si cette croyance fait encore partie intégrante de la mythologie culturelle, il est essentiel de reconnaître que les dents manquantes symbolisent aujourd'hui l'individualité et la confiance en soi. Les femmes ayant des dents manquantes embrassent souvent cette caractéristique, non pas comme une imperfection, mais comme un aspect unique de leur beauté naturelle. Malgré ces racines culturelles, l'idée selon laquelle les dents manquantes sont liées à des zones intimes plus petites repose davantage sur le mythe que sur des preuves scientifiques. En fin de compte, la véritable signification des dents manquantes réside dans leur individualité, un trait qui transcende l'apparence physique. Le lien entre dents manquantes et anatomie intime peut persister dans certains esprits, mais il est crucial de se rappeler qu'aucun trait physique ne définit à lui seul la complexité d'une personne.